voulez déjeuner quoi, mes bébés? Vous voulez déjeuner quoi, mes bébés? Et je suis éteinte. Quoi? Il y a croissant pain au chocolat si vous voulez. Moi, je reste à jeun pour la prise de sang, les filles. Je vais la faire direct après. Croissant pain au chocolat? Oui. Croissant ou pain au chocolat? Croissant. Non, pain au chocolat. Et toi, Calice? Calice, il veut pas encore descendre. Calice. On a pris des petites tenues d'été, là. Parce qu'il fait 24 degrés ici aujourd'hui. En matin. Comme hier, je vous ai fait hier soir. Purée nuggets. Melon en dessert yaourt. C'est bon? Calice, mon bébé? Melon, yaourt. Ok. Je vous disais quoi, mes potes? Ce matin, je vais leur mettre un petit gilet parce que quand même, il fait un... C'est le temps là où, vous savez, le matin, il fait frais. Le soir, enfin vers midi, il brûle. Donc, je sais pas trop comment les habiller. Mais bon, c'est pas grave. On va être beau, mes bébés. C'est dur le réveil pour mes bébés ce matin. C'est la reprise, c'est comme ça, mais ça va reprendre là. Ils vont revoir les copains, ils vont leur raconter les vacances. Normalement, ça va être cool la journée. Hein? Allez, hop. Moi, je vais leur faire. Ma fille, tu déjeunes du coup? Je t'ai coupé ton pain au chocolat dans le sens de la longueur. Purée nuggets, c'est bon. Je vous ai fait chauffer. Est-ce que je vous mets du ketchup? Non. Calice? Non? Vous avez hâte de retrouver les copains ou pas? Ou pas trop? Ou pas trop? Ouais. Hâte? Vous allez leur dire quoi? Racontez-leur tout. Hein. Les oursins, les poissons. Non, je ne veux pas. Cahier. Ok. Ok. Allez, mange mon amour, mange. Ça c'est fait. Pain au chocolat pour le goûter, ça vous va? Ok. Calice pour toi aussi? Oui? Non, je veux mes gâteaux préférés. Tes gâteaux préférés? Oui. Bah, on a un peu le temps. Vas-y, c'est un avion, je te vois. Mais Calice, pour toi. Pas avec la couverture, mais qu'est-ce que tu fais? Ça se voit que c'est dur ce matin. Je me bouille. C'est dur. Pourquoi tu mets mes affaires? Déjà, où est la télécommande? Non, c'est bon, j'ai la télécommande. Calme-toi, arrête de t'énerver. Donne-moi la manette. Cocono adore encore. Allez. J'attends de préparer, ils ont déjeuné et tout. Pour aller la chercher, la préparer. Elle est là, maman. Merci, mon fils. Ça va jamais Vous s'aplatir. avez vite fait un survêt. Ça va jamais s'aplatir. Oui, ça va s'aplatir. Tu te vas bien ou pas? Fais un petit retrait. Attends, Calice, calme-toi. C'est déjà ta soeur. Je vais te mettre du soin, toi. Parce que tes cheveux sont asséchés. Il y a beaucoup de matière avec tes cheveux assez à l'heure. Ça. Hop là. Aïe, ça fait mal. Je te fais mal, là? Ah oui, tu me tires les boucles. Ok. Les boucles. Ok, je fais du feu. Hop là. Là, on commence à voir quelque chose. Pour de l'eau. Mais tu n'as pas mis ce côté, je crois. Je fais comme je peux, même. Je regarde dans le sein. Le marchand. Ils vont donner les souvenirs à leur maîtresse, les cadeaux. Les filles, j'ai pris 2 savons de Marseille. Donc le deuxième, je vais le donner à la maîtresse de... Enfin, la mam de Cocono. Petit savon de Marseille, trop mignon et tout. Bah, comme ça, ils pourront utiliser pour les vêtements des enfants. Je trouve que c'est pratique de fou. Quand ils sont tachés et tout. Je trouve que c'est un bon cadeau pour une mam, ça. Enfin, je sais pas, c'est pas déplacé en mode... C'est pas en mode... Non, c'est un mauvais cadeau. De toute façon, Cocono, elle rentre jamais tachée. Hein. Jamais. Je sais que vu qu'ils ont... Parce qu'ils leur mettent des bavoirs et tout, il y a carrément ça, on fait la loi. Mais je sais que vu qu'ils ont un bac de vêtements avec des vêtements en plus et tout, je me dis, pourquoi pas, quoi. Là, c'est Anna, ça commence à être beau. Oui, ça va. T'as vu, je t'ai dit. Mais c'est gentil, elle est plus gonflée de ce côté. Ah, je gère. Devant aussi. C'est Anna, je gère. Là, je suis en train de les inonder, tes cheveux. Même pas. Je te jure. Là, mon amour. Maman, allez. Je veux regarder le match d'Alain. Le match de quoi?
Ah non. Allez, ma chérie, c'est bon. Mets de la crème, mon bébé. Mets de la crème, mon bonheur, s'il te plaît. Sur ton corps et tout. Allez, c'est bon. Je t'enlève. Montre comment t'es belle. Oh, belle. Ils adorent mes enfants. Allez, viens, mon fils. Allez, attends. Ils adorent mes enfants mettre des tenues comme ça. Short et tout pour l'école. Viens, allez, viens. Vas-y. C'est quoi qui Viens ici, courait Calice. là? Viens ici, Calice. Devant moi. Maman, c'est quoi qui courait? Ça n'apprête une beauté. Bon. Calice. Et le beau gosse. Et le deuxième beau gosse, regardez. Casquette et tout. Regarde-moi, beau gosse. T'es une bombe, t'es une beauté. Allez, là, à l'école, t'arrives, ils vont dire quoi? T'as fait du surf en vacances. T'es un surfeur. Tu vas leur dire quoi? Je sais pas. Faut pas mentir. T'as fait du surf ou pas? C'est quoi du faire? Tu sais le truc sur l'eau, là, quand, la planche, là, quand tu bouges. Debout. Est-ce que t'as fait ça? Oui. Ah oui, il faut pas mentir. Je vais dire j'ai fait du jet ski. Voilà. Et tu leur danses. Kamene jet ski, vas-y. Kamene jet ski. Bonjour, mon cœur. Calice, pas celle-là, les baskets, les autres. Hein. Nous balance au moins. Elle, j'aime pas trop. Bon, vas-y, mets ce que tu veux. Coconou, ça va, bien dormi? Ça va et vous? Bien dormi les gars? Vous êtes déjà prêts? Vous êtes super beaux. Ton père, il t'appelle Sana. Vous êtes super beaux. Franchement, il n'y a rien à dire, beau gosse. Coconou, viens, on va s'habiller. Je te donne mes miams? Tiens, viens, prends un chocolat. Prends un chocolat pour mon bébé. Poussez-vous. Oui. Ah oui, mon amour. Elle est comme moi. Elle aime trop les pains au chocolat. Quand j'étais petite, j'adorais les... Tu vois rien avec tes cheveux, je vais te mettre une barrette. Hein. Et mon beau est chaud, trop belle. Tu es en train de tuer son pain au chocolat. C'est trop belle. Franchement, j'ai hâte de revoir les copains. Je vais tout dire. Oui. Allez, moi aussi, en fait, je sors. Je vais aller faire ma prise de son et tout. Let's go. Mes bébés, trop contents, ils arrivent. On a attrapé des oursins à l'école. On a attrapé des oursins dans le sud. On a attrapé des poissons. On a attrapé des trucs. Ils sont trop contents. Ils racontent ça à l'école. Je vais retrouver mes copains. C'est quoi ce délire? Bon, oui. Les vacances, c'est fini. Hein. Les vacances, ça y est, c'est fini. Hein. C'est quoi ce truc de fou? Je suis choquée là. Oui. Ça y est, tu vas ouvrir les portes et tout. Quand t'es arrivé, hein, ici, t'étais tout bébé. C'est bon, allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. On va avoir les queues. Calou, elle va pleurer, je le sens, les filles. Oui, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, donc je suis sûre qu'elle va pleurer. Je suis sûre. C'est quoi ce truc là? On n'est pas à Sanary du tout là. Bah alors là, les filles, aucun pleur. Limite, trop contente de retrouver la maman. Elle a fait un gros câlin à la smat. Elle voulait pas la quitter et tout. Genre, limite, maman part, ça y est. Je suis choquée, les filles. Je suis choquée. Je pensais trop qu'elle allait être en mode gourmand des vacances et tout. Alors là, quand elle les a vus, elle a fait en mode, oh, je suis sauvée. Je crois que ça y est, elle a eu son overdose de nous, là, la Cocono. La petite Cocono. Bon, poupée, je suis en salle d'attente là pour la prise de sang. J'ai fait. Heureusement que j'ai même pas vérifié si c'était à jeun ou pas. Je me suis dit, vas-y, c'est à jeun. J'ai rien mangé, donc je suis contente. Par contre, il y a des prélèvements urinaires à faire. Je les déposerai demain. Parce que du coup, je suis... Enfin, c'était le premier jet du matin et tout. Bref, donc ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Prise de sang, trisomie 21 et tout. Inch'Allah, j'espère qu'il n'y a rien. C'est fou parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas au premier enfant. Genre trisomie 21 et tout, je me disais, ouais, vas-y, je suis pas dans les risques et tout. Mais avec 3 enfants, alhamdoulilah, en parfaite santé, je me dis, imagine, c'est le 4e qui a un problème. Ya Allah, j'espère pas, franchement. Et puis, ça serait, waouh, ça serait une vraie épreuve, franchement. Donc, c'est vrai que là, je suis grave stressée. Peut-être le fait que je grandisse aussi. Moins d'insouciance, plus de stress, plus de tout ça. Oui? Je suis vraiment en train de faire toute la paperasse qui saoule. Là, je vais signer mon contrôle judiciaire, là, tout de suite. J'en peux plus de ça, les filles. Signature. Bonjour. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Bonjour. Je viens signer, s'il vous plaît. Les poupettes, j'ai toutes les photos.
une maman qui tient toujours ses promesses. Je vais leur faire l'exposé pour l'école et quand ils vont rentrer, ils vont le voir prêt, ils vont être trop contents. Ce matin, ils m'ont dit, maman, les photos. Je dis, mon bébé, j'ai pas trouvé où les imprimer hier, donc j'ai tout. Ah, ils vont être contents, mes bébés. Les poupettes, une matinée productive comme ça, incroyable. Il est 10h et quelques. J'ai fait les courses. J'ai imprimé les photos pour mes enfants. Je suis partie signer. Je suis partie faire ma prise de sang. J'ai déposé les enfants à l'école. Là, je vais gérer tout ce qui est leur exposé, la compta, ma compta de mars et avril sur la TVA. Je vais aussi... j'ai plein de trucs à faire. Appeler Dreamland là, pour l'anniversaire à Calice. Je vais faire un petit retour de course tout mignon. Franchement, les filles. En fait, là, c'était les petites courses. Vous savez, quand t'as la flemme de faire les grosses courses, t'as la flemme de faire les grosses courses et du coup, tu fais des petites courses. Bon, ça, c'est pas moi. C'est à chaque fois, c'est leur père qui leur prend des gâteaux comme ça et tout. Moi, je me dédouane de tout ça et tout. Jus d'orange 100% pur jus pour avoir de la force le matin. Sauce tomate cuisinée. Je leur ai pris des petits jus comme ça. Ensuite, rajouter pommes et ananas pour le goûter de l'école. Parce que vous savez, maintenant, il commence à faire chaud et tout. J'ai pris, c'est les petites envies de femme enceinte. Je sais pas ce que j'ai avec les petits pois carottes en conserve, j'aime trop. J'aime trop. Pareil, envie de femme enceinte, stracciatella. Voilà. Enfin, je peux vous dire mes envies de femme enceinte. Vous vous rappelez l'autre fois quand j'ai fait cordon bleu pour Camille et moi, cordon bleu pâte là, le jour où je suis partie pour le merch à Paris, les filles, j'avais trop envie de cordon bleu. Genre, j'en rêvais. J'ai dit, il faut des cordons bleus, il faut des cordons bleus. En ce moment, j'ai envie que de ça. Les petits, il y a pas un bébé d'amour de cocono. Crème liquide. De l'huile pour ma friteuse que j'ai pas changé depuis MGD depuis 8 ans. Envie aussi spéciale les filles. Voilà, ces frites là, je voulais ces frites là. Pas les frites normales. Poisson pané pour aller vite parfois. Les compotes pour mes enfants, comme ça, pour l'école aussi. Je leur ai fait des Actimel parce qu'ils adorent ça et même moi pour me booster un peu. Du beurre parce qu'on n'en avait plus. Et de la mozza pour faire tomate mozza. Donc ça, c'est le premier sac. Le deuxième sac, peut-être j'ai pris des poireaux pour faire ma quiche aux poireaux, tant espéré. Des cracottes pour mes enfants. Pain de mie et de wafs. Pareil pour eux. Dites-vous que ça, les filles, 2 sacs, 100 €. Moi, je vous ai dit, ma vie, je me rappelle mes poupettes des prix. Moi, j'ai des choses qui m'ont marqué dans ma vie. J'ai personne qui fume dans ma famille, genre ma mère et tout. Mais j'ai une tata, donc c'est la meilleure copine à ma mère, elle s'appelle Tata Delphine. Et je me rappellerai toute ma vie, quand j'étais jeune, donc je devais avoir 8-9 ans, parce que oui, ça remonte les filles, et que le paquet de cigarettes, il était à 5 €, parce qu'elle prenait tout le temps ses petits 5 € pour aller au tabac acheter ses cigarettes. Et à cette même époque, le pain au chocolat était à 80 centimes. Le paquet de cigarettes, je saurais pas vous dire aujourd'hui là combien, parce qu'on fume pas, mais peut-être il doit être à une dizaine d'euros. Bah, carrément, j'ai vu Tata passer de cigarettes au tabac à cigarettes au tabac à cigarettes qu'elle se fait elle-même, qu'elle roule. Donc j'ose imaginer le prix du paquet. Et également, c'est quoi que j'ai? On dirait que j'ai une petite tache. On dirait que je me suis fait berner le masque de grossesse. Et le pain au chocolat, hier, 1,80 €. Je suis tétanisée de la vie. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la salade. J'ai pris de la pâte feuilletée pour faire la quiche. Là, je suis à jeun, faut que je mange un truc. Je suis pas bien. J'avais plus de sel, j'avais plus mes petites épices là. J'ai pris des bananes, des fraises pour mes bébés. Pareil, j'étais au marché. Après, c'est vrai, mes poupettes, c'est des petits producteurs, donc c'est normal qu'ils soient un peu plus chers. Là, la grosse barquette, je l'ai eu à 5 €. Un Super U. Ça va, en vrai. Des œufs. Les fameux cordons bleus. C'est catastrophique, les filles. Là, franchement, je vous dis la nuit dès demain. Mais je vous jure, mes poupettes, je crois que j'ai pas le courage. Ça fait 3-4 mois que j'ai arrêté. Là, j'ai l'impression que j'ai tout oublié. Faut que je reprenne. Encore des poireaux. J'ai pris des tomates cœur de bœuf, là. Celle-là. Ça me fait penser à ma Sophie d'amour et à Myriam. On mangeait que ça dans le sud. Carrément, on pensait que c'était des tomates que de là-bas. C'était des tomates spéciales de chez vous, du sud. Et là, j'arrive. Je les vois en rayon, je dis en fait, ils ont toujours été là, je les ai jamais calculés. Et depuis que je les ai découvertes dans le sud, bah voilà. En fait, elles sont très juteuses, très, je sais pas comment vous expliquer. Ça.
J'ai pris de la confiture, parce qu'en ce moment, les petits, ils aiment trop biscotte à la confiture, mes amours. J'ai pris ma sauce tomate, là. C'est ce que je mets dans tous mes repas. La sauce tomate cuisinée, celle-là, que vous connaissez. Et je leur ai pris un paquet de cookies. Voilà. Hello mes bombes, j'espère que vous allez bien. Je me prépare un peu, je me fais belle. J'ai mon aide ménagère qui est à la maison, du coup elle arrive aujourd'hui. Mais poupette, je suis inquiète un peu. Je vous dis, je suis inquiète, j'ai l'impression... Bon là, le jean, c'est vrai qu'il est... Enfin, le pantalon, il est un peu serré, c'est vrai, je vous avoue. C'est vrai que c'est un peu dur à fermer, mais il y a un truc qui m'inquiète, mes poupettes. J'ai l'impression que mon ventre, il a rapetissé. En gros, mes poupettes, j'ai l'impression que depuis que, genre, je sais la grossesse, mon ventre, là, j'ai l'impression qu'il grossit plus. Ça m'inquiète un petit peu. Là, j'ai hâte d'être à l'échographie demain. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises et tout. Vraiment, j'espère que tout va bien, que mon bébé va bien et tout. Franchement. Et je suis trop émue. J'ai reçu mes gros formats pour Nerly. Donc là, on a la gelée et là, on a le repulpeur. Je suis trop émue. Les filles, ça sent bon. Donc ça, c'est la crème. Démêlante et tout. Ah, je suis trop émue. En fait, je vous jure. Hop là. Ah, ça sent tellement bon. Et là, on a la gelée. Attendez, j'ai du mal. Ça sent trop bon. Je sais pas, ça me fait penser à quelle odeur. Ma soeur, elle a senti, elle m'a dit, ça me fait... Mélina, je vous ai pas dit, elle a enlevé son appareil dentaire. Et là, c'est ma petite gelée. Si avec ça, vous n'avez pas des cheveux de reine internationale, je m'appelle pas Kenza. Si avec ça, là, ça fait du bien de les avoir en gros format, parce que c'est vrai que je n'osais pas trop sur le petit format d'en mettre et tout. Donc du coup, ça fait trop du bien. Les avoir en gros format. Inch'Allah, mes poupettes sorties pour septembre. Là, ça y est, les produits, vu que j'ai validé les formules, c'est mes formules, c'est à moi, c'est pas une marque blanche, c'est moi qui les ai créées avec les graines de lin, tout ça et tout. Vu que j'ai tout validé, mes poupettes, là, il faut qu'on attende les tests de stabilité. C'est des tests obligatoires en France de 3 mois, etc. Il y a plein de trucs à faire. Je sais pas si aujourd'hui, là, les filles, j'ai tellement de petites paperasses à faire et tout que j'ai envie d'avoir la tête de l'emploi, genre. C'est-à-dire, petite queue de cheval plaquée et tout. Je sais pas ce que je vais faire. Je suis très contente de la productivité de ma matinée et qui va pas s'arrêter d'ailleurs. Je suis très contente. Ça fera que continuer dans la journée. Là, tout de suite, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais appeler pour l'anniversaire à Calice pour organiser. Ensuite, dans un deuxième temps, je pense que je vais faire ma compta, parce que je vais être honnête avec vous. La chose qui me fait peur, c'est de remplir la feuille d'impôt. J'ai jamais rempli de feuille d'impôt, je vous ai dit, je l'ai pas fait. C'est pour ça qu'ils m'ont assassiné. Et du coup, j'ai jamais rempli la feuille d'impôt, mais du coup, je sais pas dans quelle case je mets les trucs et tout. Parce que par exemple, je vous dis, à un moment donné, l'année dernière, en 2025, quand j'étais pas sur les réseaux, on était tellement en hesse, mais vraiment tellement en hesse, que en gros, c'est Anna, me prenez pas pour une mère indigne, je les ai remis, me prenez pas pour une mère indigne. Qu'en gros, c'est Anna depuis le début de sa naissance, elle avait genre, Calice, lui, j'avais fait un compte à Dubaï, et c'est Anna, c'était ici, elle avait 20 000 € sur son compte en banque, on lui mettait 500 € tous les mois. Et quand c'était la hesse, on les a repris, mes poupettes. On les a repris. Donc ça, par exemple, je l'ai mis dans quelle case? Quelle case? Genre, ça va pas dans le salaire et tout. Ça va pas dans le salaire, ça, c'est pas un salaire. Donc, bref, faut que je vois. Je vais appeler mon comptable, on va le faire ensemble parce que j'ai pas envie de me tromper. Et j'ai tellement peur de la France maintenant que je veux que mes feuilles d'impôt, elles soient remplies à la perfection et tout. Du coup, je prendrai aucun risque. Donc, ça, c'est le petit 1. Donc, c'est juste ça qui me fait peur. Après, là, la compta, c'est bon, je vais récupérer toutes mes factures. Moi, je vais lâcher, je crois, les filles. Je vais récupérer toutes mes factures. Je vais aller faire mes sourcils. Parce que j'ai 3 couleurs. Je sais pas si vous voyez. Bah oui, vous voyez très très bien. J'ai 3 couleurs de sourcils. Du noir, du roux et du blond décoloré. Donc là, il faut que j'aille choisir ma couleur. Vu que je suis bronzée, les filles, j'aurais bien tenté le... Comment dire? J'aurais bien tenté le un peu plus foncé. Mais en vrai, les sourcils clairs, ça me va aussi. Mais là, c'est pas possible, les 3 couleurs de sourcils. Je suis contente parce que j'ai reçu mon gel à sourcils préféré. Parce que je pouvais plus me voir le Sephora. Je crois que la marque, ils ont eu pitié de moi. Ils m'ont renvoyé un gel à sourcils. Hop, j'aime bien les filles. En fait, j'aime bien mes poupettes être présentables pour vous. C'est important. Quand vous me voyez dans la journée, vous vous dites quoi? Oh, elle sort de son lit et tout. C'est pas... T'as envie de swipe la story. Mais quand tu vois une belle petite fille qui a prêté... Je suis choquée de la réaction. Putain, ça me saoule. J'ai l'impression que c'est... Voilà. Je suis choquée de la réaction de Cocono ce matin à la mam. En mode, c'est bon, j'ai trop vu mes parents. Sauvez-moi, prenez-moi. Elle a sauté sur la smat. Ah, ma hachem, l'amour pionne. Mon bébé d'amour. Elle était contente, mais je suis trop contente qu'elle soit contente, justement. Là, ah oui, pareil. Par exemple, là,
vu que je suis une professionnelle de ça maintenant, avec page emploi, les déclarations de nounou et tout, et ben en gros, je sais pas combien je dois déclarer sur ma feuille d'impôt de garde. Est-ce que je déclare mes poupettes pour que ce soit déductible? Est-ce que je déclare tout ce qui a été payé à la SMAT, par exemple 800 € par mois, ou je déclare que ce que moi j'ai payé à ma charge, c'est-à-dire 200 €, 200 €, 200 € tous les mois? Ça aussi, c'est une question qui m'interpelle, mais c'est bien. 2025, là, ma feuille d'impôt, au moins une feuille d'impôt, parfaitement, de manière parfaite. Et je serai une professionnelle des feuilles d'impôt. Hop, changer, t'as fait un truc à ton sourcil, t'as fait... Moi, tu peux venir prouver, c'est ceux qui... C'est pas la plus belle chose qui existe, les Iblis, bah je trouve que ça fait naturel et c'est trop beau. Le fait que d'avoir une sculpture naturelle. Et en fait, le fait... Alors attendez, 7... La durée de la fête est de 2h30, nanana. Mes poupettes, tu vas prendre 4 ans. Bon bah mes poupettes, ça y est. J'ai commencé à préparer ma feuille d'exposé là. Je sais pas si vous me voyez bien, attendez. Vous me voyez bien. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé à peu près toutes les photos. Enfin, je vais coller toutes les photos et à côté, je vais écrire une petite légende avec des feutres et tout. Et j'ai tellement hâte de leur montrer en rentrant. Je leur ai promis mon bonheur absolu. Je leur ai promis les filles. Je leur ai dit, maman, quand vous allez rentrer, vous allez avoir l'exposé. Purée, le truc là de colle là, de chez Action, c'est de la khra. Ça coule trop ou pas assez en fait. C'est un des deux. Hop là, hop. Pour les copains d'école demain, les vacances au sud, les vacances à Sanary. Les vacances à Sanary, évidemment. Mon bonheur absolu. Mon bonheur, mes enfants, mon bonheur absolu. Ah là là, mes vies. Eh, mes poupettes, je suis trop contente. Vous savez pourquoi? Il y a un truc qui me rend heureuse. D'ailleurs, vous m'avez pas posé la question. Vous m'avez pas dit, ma poupette. Alors, le courrier. Je suis partie voir le courrier. 0 courrier. 0 courrier. Ça, c'est pas la vie d'artiste, partir en vacances, avoir 0 courrier. Ça y est, en fait, quand il n'y a plus de courrier, ça veut dire que c'est le début des problèmes qui commencent à... C'est les problèmes qui commencent à disparaître, mes poupettes. Quand il n'y a plus de courrier, c'est que c'est la fin des problèmes. Je vais demander à quand même à récupérer l'affiche après, hein, parce qu'elle est belle. Je vais la mettre sur... C'est tellement beau, les photos comme ça. C'est tellement magnifique. Je vais la mettre sur le mur, tiens. Les vacances à Sanary après 2 ans sans vacances pour les enfants. Et j'ai une poupette ce matin, elle m'a dit, ouais ma chérie, je comprends pas pourquoi tu veux que les enfants ils racontent à l'école qu'ils ont été en vacances, c'est pour narguer les autres enfants qu'ils y vont pas et tout. Alors sachez que l'école où les enfants ils sont, mais c'est une école de blindés. Et en gros, donc à chaque fois ils partent en vacances et tout, et les enfants à chaque fois ils avaient rien à raconter. Genre cet été, quand ils sont rentrés, les autres ils disaient, moi je suis partie à Los Angeles et tout, c'est Anna qui Alice, ils me racontaient. Pendant qu'eux ils étaient restés à Angers et tout. Et donc là, ça me faisait plaisir pour eux que 2 ans après, ils puissent... c'est loin de là l'idée de narguer. Plaisir pour eux que 2 ans après, ils disent... que 2 ans après, ils disent, nous aussi, on a été en vacances et tout. Qu'Alice, la première phrase qu'il a dit en arrivant, c'est quoi? J'ai attrapé un ourson. Du coup, j'ai mis la photo de l'ourson, là, ici, avec le poisson, pour le montrer. Tellement heureuse pour eux, mes vies. Oh, je les aime. Je vous jure, ça, je vous dis ça, mes poupettes, c'est une preuve d'amour pour nos enfants, ça. La participation à la vie d'école. Genre là, ils ont une sortie scolaire bientôt. Ils me supplient d'y aller. C'est un truc que je déteste faire avec eux. Les sorties scolaires, accompagner les enfants et tout, c'est pas mon kiff, quoi. Bah, je vous dis, moi, quand j'étais petite, après mon petit bébé, ma mère, elle avait des problèmes aussi, mais c'était pas forcément facile. J'ai pas de souvenir de maman qui m'accompagne à la sortie scolaire. Et pourtant, j'aurais rêvé, donc. Je vais envoyer un mail là pour les accompagner, ils vont être contents. Je les ai déjà accompagnés une fois. J'étais pas sur les réseaux, mes poupettes. Je les ai accompagnés au château pour faire des gâteaux maison, des trucs comme ça. C'était un château de chevalier. Ils étaient tellement heureux. Toutes les 5 minutes, ils disaient aux copains. Ils étaient tellement heureux. Toutes les 5 minutes, ils disaient aux copains, regardez, c'est ma mère. Ma maman, elle est là, ma maman et tout. Et puis, tu sais, tu dois rester impartial. Genre, même si c'est tes enfants, tu dois avoir la même attitude avec tous les enfants et tout. Mais d'un côté, tu as envie de les croquer, de les voir dans leur environnement scolaire et tout. Enfin, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop chou. Ça, c'est accroché. Ça, c'est accroché. Ça, c'est bon. Je vais mettre encore en bas. C'est trop chou d'un côté. Et d'un côté, tu as envie de les manger. D'un côté, c'est... Ah, nos enfants. Pourquoi on les aime comme ça, mais peut-être nos enfants? Dites-moi juste pourquoi on les aime comme ça, nos enfants. Là, quand ils vont rentrer, ils vont être choqués. Ils vont se dire, ouais, notre mère, elle nous a pas menti. Là, ils sont contents, ils ont donné des cadeaux aux maîtresses. La SMAT, elle était trop contente pour le savon de Marseille. Du coup, je suis contente. Elle a dit merci beaucoup et tout, ça servira pour les enfants et tout. Même si j'avoue, ils tâchent jamais les enfants. À chaque cocono, j'ai jamais récupéré qu'un vêtement sale. Jamais. Peut-être 1 ou 2 fois, mais très... Parce qu'ils leur mettent des bavoirs et tout.
Bah au cas où, s'il y a des petites taches, des petits trucs, ça sert toujours. Du coup, c'est mon comptable, mais peut-être qu'il va me faire ma déclaration. Je vais leur dessiner des petits cœurs, des trucs comme ça. Ah mes bébés, allez c'est parti, là c'est le moment que j'aime le plus, la créativité. Vu que je suis tellement... Regardez comment c'est beau. Je suis tellement nulle en dessin. Je leur remettrai après. Alors, on va écrire les vacances à Sanary. Ah, Sanary. Avec un cœur coloré. Hop là, je vais leur faire plein de cœurs après. Attendez, je vous plie bien pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je vais leur mettre à mes vies. C'était génial. Il y avait plein de bonbons. Parce que ça, vous savez, là, demain, quand ils vont lire ça devant tous les copains, ils vont être tellement fiers, mes bébés. Et de chocolat. Ici. Photo au coucher de soleil. Tu peux descendre, hein, mais t'inquiète, on ne voit pas. Au coucher de soleil. Tous en famille. Hop, ici, je vais mettre un petit soleil, genre un petit rond jaune. Hop, c'est pas... Il est où le jaune? C'est Anna, qu'est-ce que je peux lui mettre? Je vais me trouver très jolie. Ah, elle a rigolé, mon bébé, devant les copains. Chalice. J'adore les grimaces avec maman. Je vais mettre des petites flèches pour chaque photo. Les filles, pour pas qu'ils se perdent dans la description. Hop, petite flèche ici. 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 Petite flèche ici, même si c'est logique. Hop. On continue. Poupette, c'est presque prêt. Et j'en ai marre d'écrire ourson, ourson, alors que c'est oursin. J'en ai ras-le-bol. Je mets un peu de couleur. Ça, c'est la surprise. Bon, déjà, il marche pas. Celui-là, ok. Ça, de toute façon, les feutres des enfants, ils marchent jamais. C'est la surprise du chef, là, quand ils vont rentrer et qu'ils vont découvrir ça. Croyez-moi, ils vont être éblouis. Vous allez voir. Je l'aurais bien fait avec eux, mais je trouve que le charme d'avoir la surprise de maman qui leur a fait une promesse, c'est encore plus chou. Bon, le bleu, il a l'air de bien marcher. Je vais leur mettre un peu des cœurs partout. En bleu. En plus, ça va avec la couleur de la mer et tout. Regardez, pour l'instant, c'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. J'aime trop. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils veulent faire des petits dessins, des petits arcs-en-ciel, des trucs comme ça. Alors, l'exposé du jour. Alors, première photo. Nous avons pris le train avec maman. Nous sommes restés sages. Maman a organisé une journée spéciale enfant à la maison. C'était génial. Il y avait plein de bonbons et de chocolat. Photo au coucher de soleil, tous en famille. Calice a appris à nager avec des brassards. Nous avons attrapé un oursin et un poisson. Je me trouvais très jolie. J'adore les grimaces avec maman. Nous sommes allés manger une pizza aux calanques de Figuerolles. La pizza était délicieuse. Miam. Je suis à l'aise au spa avec ma copine à Marseille. C'était super. Ce jour-là, alors, sortie bateau en famille. En bas. Ce jour-là, je n'étais pas rassurée. Il y avait beaucoup de vent et j'avais peur de tomber sur cette photo
sur le port avec Calice et Cocono. Voilà. Donc là, je vais bien scotcher en bas les images aussi, genre là. Parce que j'ai mis que en haut pour que ça tienne bien. Et voilà. Bon, c'est mignon ou pas? Alors, on verra leur surprise en rentrant. Et ce que je peux faire, les filles, et là, c'est Anna, elle va être triplement contente et je vais lui faire, c'est que je vais poser les petits, vous savez, elle a ramené des coquillages et tout, les petits souvenirs. De toute façon, c'est une affiche qu'on va garder, donc elle ne perdra pas. Je vais poser parce que, vous allez rigoler, la Martienne. Elle croit que ça, comme moi quand j'étais petite, elle croit que ça, c'est une pierre précieuse. Elle a trouvé ça à la plage. Je vais lui poser là, ça fera des souvenirs. Je vais lui englober de scotch. Et je vais essayer de la faire tenir. Bon, ça a l'air de tenir. Hop là. Je vais faire pareil pour le reste. Donc ces trucs précieux, là, mon bébé, elle croit. J'ai gardé des photos pour moi. Elle est chez Of Course. Hein. Calice avec le truc de l'OL et tout, j'ai gardé pour moi. Je vais lui faire tenir ses... Ah, Laura, c'est... De toute façon, la fille, je la récupère. J'y tiens, je vais... C'est une marque qui fait son grand retour, qui était hyper connue, qui était partout chez les revendeurs et tout. Et je donne le dernier indice crucial. C'est une marque de parfum. Allez, vas-y, trouvez maintenant. Ils font leur grand retour. Personne s'y attend. Et je sens que ça va cartonner. Cartonner. C'est déjà le repas du midi. Et après, si j'ai... Moi, je pense que j'aurai le temps, je vais faire la quiche. Tout ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, je le fais. J'ai ma copine là tout de suite, à l'heure où je vous parle, j'ai vidé la friteuse qui a déjà 50 ans. Elle va savoir le sexe de son bébé. Alors moi, je veux un garçon, elle veut une fille. Et pourtant, je suis persuadée que ça va être l'inverse. Que moi, j'aurai une fille et qu'elle aura un garçon et que là, elle doit être en train de le savoir à l'heure où je vous parle là. Parce qu'il y a 1 heure, elle m'a dit j'ai rendez-vous dans 1 heure. Elle peut pas me le dire, elle m'a dit j'attends demain toi et on se l'annonce toutes les deux. J'ai dit tu me le dis tout de suite, tout de suite. Je vais jeter l'huile dans les toilettes. Je vais jeter l'huile dans les toilettes. Ah. Ça y est, il faut changer l'huile. Depuis que mes poupettes, franchement, mon aide ménagère, mes poupettes, elle m'a tapé tout le ménage. C'est vraiment un point en moins, ça. C'est un point en moins. En plus, je vais pouvoir la déduire de mes impôts et tout. C'est vraiment un vrai point en moins. Du coup, ouais, c'est mon comptable qui va me remplir ma feuille d'impôt parce que j'ai pas envie de me tromper et qu'après ils me disent que je suis une fraudeuse. C'est bon, tous les virements, école, MAM et tout ça, tout est fait. C'est ok, mes poupettes sur page emploi, j'ai trouvé l'endroit. En gros, il y a une page qui s'appelle attestation fiscale, un truc comme ça. C'est une poupette qui m'a dit. Où c'est écrit le montant exact que tu dois déclarer dans ta feuille d'impôt. Pareil pour les droits d'auteur, ils m'ont envoyé une attestation. Vous savez, le droit d'auteur du livre. Avec en gros le montant exact que je dois déclarer en fonction de ce qu'ils m'ont versé et tout. Donc ça c'est trop bien. Limite tout est prêt. Et voilà. Donc ça. Je vais mettre les frites à cuire, ça c'est bon. Je vais mettre les cordons bleus. En plus ils sont pas congelés donc ça va être rapidos. Donc celle qui trouve la marque, j'écris à la marque. Et la première qui trouve la marque, je lui fais envoyer un colis gratuit de la marque avec toutes les nouveautés et tout. Donc je vous donnerai un code après. Et là, je sens que ça va cartonner, ça fait tellement longtemps. En plus, j'ai des poupettes qui m'ont dit ouais, est-ce que t'as un code, nanana, est-ce que t'as un code, ça fait longtemps, etc. Là, ils ont tout changé. Franchement, j'ai reçu mon colis, j'ai tellement hâte de l'ouvrir là. Je l'ai reçu, j'ai trop hâte. Ça. Pas de courrier dans la boîte aux lettres, tout est à jour et tout ça, c'est la vie d'artiste. Là, genre Sophia m'envoie un message, elle me dit ouais, mon bébé. Sur ta page emploi, demande à la SMAC qu'elle te donne les montants et tout. J'ai dit t'inquiète pas, j'ai tout sur mon application page emploi. C'est ça d'être en règle et tout. Et je me sens en règle là. Et vous savez pas comment. C'est satisfaisant, c'est fait. Vous vous sentez genre quand moi, vous savez avant j'étais une meuf ou genre quand je devais trouver un appartement, un logement et tout, ils me disaient votre feuille d'impôt, votre avis d'impôt s'il vous plaît. Moi j'ai jamais eu mes avis d'impôt, je vous ai dit j'ai jamais déclaré. Du coup je savais pas quoi leur donner. Là on me dit quoi? Donne-moi un papier, le papier date de 2008, je le sors, je le trouve. C'est pas un bonheur, ça, mes poupettes. C'est ça, d'être à jour. J'ai une petite pochette avec tous mes papiers importants, genre les avis d'impôt et tout. Là, je me sens, je vous la vérité, je me sens une adulte responsable. Là, depuis certains temps, je me sens une adulte responsable. Je me sens une vraie adulte responsable. Ça, c'est fait. Les petits cordons bleus cuits. Mettre les petites pommes de terre rissolées dont j'avais trop envie, avec la nouvelle huile qui n'est pas cancérigène. Ça c'est fait aussi. Voilà. Je vais les mettre au frais.
Peut-être que je leur ferai ce soir avec la quiche. De toute façon, j'ai plus de place dans mon congélo. Hop là. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais ça plus besoin. Ça, je vais mettre un couvercle pour les cordes bleues. Je vais sortir un peu de salade pour la salade. Pas trop. Pas trop. Dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand. Pas trop être gourmand dans la vie. Vinaigrette et balsamique. Hop. Tomate pareil. On va sortir une sève. Filet. Mes poupées, j'aime trop là. Regardez la gelée avec. Putain, je sais pas si vous voyez bien. La gelée, elles sont trop bien définies. J'adore. Et ma copine, elle répond pas. Elle est à l'échographie, elle répond pas. Donc ça doit être le sexe opposé de ce qu'elle voulait. Je lui ai dit, on s'en fout. Tant qu'il est en bonne santé et tout, hamdoulilah, on s'en fout. Moi, perso, c'est juste pour mon petit calice. Mais vraiment, les filles. Là, du coup, je lui ai dit quoi? Comme une petite mousse je lui ai dit quoi? Alors, comment va le petit boy? Mon petit bébé, elle voulait une fille encore. Elle voulait une fille, mais c'est pas grave, si c'est un petit garçon, c'est trop mignon. Tant que alhamdoulilah, ils sont en bonne santé, les filles. Et tant que déjà, vous savez comment ils sont beaux là? J'aime trop. Par contre, j'en ai mis un petit peu trop. Donc en gros, ça léger, hein, très léger trop. Du coup, ça me fait pas du tout cartonner, mais ça fait un peu sculpté quoi. Mais ça fait pas cartonner. Parce que moi, je déteste l'effet cartonné. Et du coup, déjà, il y a des gens, il y a des poupettes, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants et tout. Ça, je vous jure, j'ai reçu tellement de fois ce message. On peut pas se plaindre, alhamdoulilah, déjà, on arrive à avoir des enfants. Comment va le petit boy? Moi, là, une seule chose, c'est que les amis, tout ça dans mon livre, mais mon livre de... Je les dédicace tous. Tous ceux qui sortent de mon site, ils sont dédicacés. Poupettes, moi, je vous dis la vérité. Je vous incite pas à acheter mon livre, je vous inciterai jamais à rien. Il coûte 18 €, c'est le prix unique. Je vous jure, à chaque fois qu'une poupette elle vient me voir, elle me dit j'ai lu ton livre. Razmo Rapido, vous vous rappelez de Razmo Rapido? C'est très, très paradoxal. J'ai pas beaucoup dormi et pourtant je me sens en forme. Donc pourvu que ça dure. Je me sens pas vomito, vertigineuse. Et d'ailleurs, c'est ça, je vous ai dit, qui m'inquiète. Le fait que mon ventre, je trouve qu'il a rapetissé un peu. Pour un bientôt 4 mois de grossesse, je trouve qu'il est petit. Très petit pour un 4e enfant, parce que généralement, 4e, il sort d'un coup. Enfin, 4e, plus les enfants, on les a plus. L'utérus, il est déjà prêt à accueillir un bébé, donc il se forme plus rapidement. Et plus les tranchées à l'accouchement, elles sont terribles, parce que l'utérus, il s'agrandit, donc il se contracte d'autant plus. Et donc, vous savez que les tranchées, mes poupettes, je sais pas si tout le monde les a, si celles qui allaitent, elles les ont. Celles qui allaitent pas, elles les ont, je sais pas du tout, mais c'est des contractions pendant l'allaitement. Ou, subhanallah, comment le corps il est bien fait, ou en gros, c'est des contractions pendant que t'allaites, quand le bébé il est sorti et tout. Et en fait, c'est parce que ton utérus, il se contracte. Si je vous dis que ça fait plus mal que les contractions normales et que l'accouchement, est-ce que vous me croyez? J'ai pas crié pour les contractions, j'ai pas crié pour l'accouchement, mais pour les tranchées dans ma chambre quand j'avais accouché et tout. Aidez-moi! Une douleur à cocono. J'ai senti ma mort, j'ai senti. Et ils m'ont dit, plus t'as d'enfants, plus l'utérus du coup il est large, et plus quand ça se contracte, bah pour qu'il se referme bien, qu'il se remette à sa place, subhanallah, c'est un mécanisme de fou, pour qu'il se remette bien à sa place, et bah faut qu'il se contracte encore plus fort à chaque fois. Donc là, je vous laisse imaginer, le 4e gosse, l'utérus, il fait cette taille-là. Donc là, ça va être une souffrance. En plus, Cocono, je vous ai pas partagé et tout. Là, Inch'Allah, je vais partager avec vous cette dernière histoire, cette dernière accouchement. J'ai hâte parce que c'est vrai qu'on n'avait pas clôturé la boucle avec Cocono. J'ai partagé vite fait sur ma vidéo de retour, mais c'était bidon. Et du coup, là, il y a que ça qui me fait peur. Il y a que ça. Moi, je pense qu'à ça. Je pense même pas aux contractions, à l'accouchement et tout. Je pense aux tranchées. C'est une terreur. Les filles, c'est une douleur. Mais quand je vous dis une douleur qui est insurmontable, genre je vous parle français, c'est le truc où ça y est, quand j'ai accouché, t'es là, tu commences à y penser, t'es comme ça et tout. Ah, ça arrive et tout. Et je suis en panique, mes poupées. Je suis en train de déclencher. J'espère que je suis même sûre que ça va me faire encore plus souffrir que les autres bébés. J'en ai eu déjà 3. Mais je sais pas, là, je sais pas. En plus, ils donnent tout, paracétamol. Enfin, ils donnent des trucs comme ça me calme pas. Par contre, mes poupettes, j'accouche pas en clinique. Hein. La dernière fois que j'ai accouché en clinique pour Cocono, pour cacher la grossesse, enfin, pour cacher l'accouchement et tout, vu que j'étais pas sur les réseaux et tout. Je sais j'ai pas payé cher, mais parce qu'il y avait juste le dépassement d'honoraires qui était pas compris. Et mes poupées, je vous dis, franchement, j'ai pas aimé.
j'ai pas aimé la clinique. En fait, je me sentais pas rassurée. Je vous jure, pour moi, les vrais médecins et tout, de toute façon, vous le savez très bien, si vous accouchez en clinique et qu'il y a une complication, je sais pas, l'enfant il a un problème de neurologie, de cardiaque et tout, ils vous transfèrent direct au CHU. Donc les filles, autant direct être au CHU. Je vais aller au CHU comme tout le monde, comme n'importe qui. Je vais aller au CHU ici, là, de Angers. Je vais accoucher ici. Franchement, j'ai pas envie d'aller en clinique parce qu'ils m'ont fait des trucs qui m'ont pas rassurée. Genre déjà, j'accouche, je commence à mettre Cocono au sein. À la seconde, ils me disent quoi? Ah non, non, non. Mais Mesquine, c'était une dame âgée. Ils étaient gentils, les filles. Franchement, c'était gentil. Mais c'était une sage-femme hyper âgée. Ça se voit qu'elle était arriérée, genre. Ah non, le bébé, pas maintenant au sein. Faut attendre et tout. Alors que normalement, il naît, c'est direct, t'étais bienvenue. C'est la première chose qu'ils cherchent et tout. Donc, j'avais pas compris. Ensuite, je crois que j'avais une petite hémorragie. Du coup, ils m'ont fait des exercices. J'ai jamais vu ça. J'avais encore la péridurale. J'étais allongée. Mon bébé, il venait de sortir. Ils me disent, contractez le ventre un maximum. Des trucs bizarres, les filles. Bon, je pense que, mais en tout cas, dans les maternités normales et tout, on l'a jamais fait. Après, alors là, ça, c'est le dernier jour et j'ai vraiment pété un câble ce jour-là. Bon, j'ai pas fait de crise parce que je voulais pas faire mal Johnny, mais ça m'a trop blessée. Genre, en mode, le dernier, moi j'avais dit à personne, c'est tout, là-bas. J'ai dit à personne, je suis arrivée en mode pub, mais je sais qu'il y a les infirmières et tout, je sais qu'elles savaient qu'elles me connaissaient et tout, mais j'ai dit à personne. Du coup, j'ai respecté le fait qu'on me le dise pas, vous voyez. Et à un jour, genre, il y a une pédiatre qui arrive, dernier jour et tout, le jour où je dois sortir de la maternité, ça y est, avec Cocono, et elle me dit, déjà, elle est hyper condescendante, arrogante, en mode, elle me regarde en mode taularde et tout. Donc, je sais pas si c'est les hormones ou pas, mais je me sentais hyper persécutée, genre vraiment. Et ensuite, d'un coup, elle me lance ça. Genre, elle me dit quoi? Avec ce que vous avez vécu pendant la grossesse, comme ça. Encore, elle me l'aurait dit en mode bienveillant. Ça va et tout. Wallah, j'aurais pas pris comme ça. Mais là, elle me fait quoi? Avec l'emprisonnement, en gros, je sais, même si tu l'as pas dit, je suis au courant. Donc déjà, ça, je trouvais ça trop malsain. Ce serait bien d'aller consulter, hein, d'aller au moins voir un professionnel, un psychologue, pour vous, même pour l'enfant, non. Elle me dit un truc comme ça. Donc déjà, là, tu me dis que j'ai été au HEPS, alors que je te l'ai pas dit. Je t'ai rien dit, je me suis confiée à personne. Donc là, tu veux juste faire la meuf qui a un scoop. En plus, t'es hyper condescendante, c'est même pas bienveillant comment tu parles, t'es même pas en mode allez consulter, ça va vous faire du bien. Ça, je l'aurais trop bien pris. Elle était en mode faut aller consulter, hein, un truc comme ça. Et j'ai appelé. Donc elle est sortie, elle a fait les tests à Cocono pour la sortie, là, pour valider sa sortie de maternité. J'appelle ma mère en pleurant. Viens me chercher! Ils savent que j'ai été en prison à cette maternité, ils savent. Et depuis, je déteste cette maternité. Donc j'ai dit j'accouche au CHU. C'est mort de chez mort. J'accouche au CHU comme tout le monde, les filles. Comme tout le monde. Et au moins, je vais me sentir... ils font ça toute la journée, je vais me sentir rassurée. Les cliniques, c'est bien et tout, mais vas-y, frère, c'est pas... Pour moi, c'est pas le top du top. Et je suis pas une princesse Diana, je vous dis la vérité. C'est bon, t'accouches au CHU comme tout le monde, tu vas pas nous péter le cerveau. C'est bon, t'as un utérus comme tout le monde, tu pètes comme tout le monde, tu vas aux toilettes comme tout le monde. T'accouches au CHU comme tout le monde, c'est comme ça. C'est bien ce que j'imaginais. La médium mes copines, elles m'appellent la médium, elles veulent ma peau. Parce qu'à chaque fois, je leur envoie des messages, je dis, j'ai rêvé de un tel. Surveille, il va se passer quelque chose. Non. Elles en ont trop marre. Et elle, je lui ai dit, c'est un garçon. Tu attends un garçon, t'as une tête de garçon. Et là, elle vient de me dire quoi? Espèce de grosse, ah bah et tout, c'est à cause de toi. C'est toi qui disais que j'attendais un garçon. J'ai jeté mon sort. Moi, vous verrez les filles que c'est une fille. Si c'est un garçon, moi, si c'est un garçon, je serais choquée de pas connaître mon corps. Parce que je suis sûre, les cheveux qui poussent, les walps qui poussent, tout qui pousse, les filles, ça me fait. Donc on aura tout ce qu'on n'a pas, voulu, entre guillemets. Elle a voulu une fille, elle a eu un garçon. Moi, je voulais un garçon et je vais avoir une fille. Le fait que j'en avais oublié que là, à 14h30, j'ai rendez-vous pour mes sourcils qui ont 40 couleurs différentes. Donc allez, je vais aller faire mes sourcils avec Furus. J'ai raté mon rendez-vous, raté. Il est 36 et c'était à 30. Moi, je lui ai dit, t'inquiète, même si on fait... Ah, j'ai pas mis mon SPF. Protection, les filles. Faut pas que je me prenne un masque de grossesse inutilement. Allez, go. Waouh. En plus, j'avais une réunion là en visio à 14h30 pour le pop-up. Je vais la faire également quand je serai au sourcil. Il fait chaud. Hop. J'aime trop ce temps, les filles. J'aime trop, mais je peux pas. Je vous ai pas montré l'herbe à la maison. Bah, regardez. Là, vous allez voir. Vous me dites si vous voyez. Regardez. Vous voyez ou pas comment elle a poussé? Ravie de vous revoir, poupette. En plus, on voit, mes poupettes, que c'est de l'herbe de qualité. Vous voyez les brins et tout, comment ils ont poussé et tout, genre? Est-ce que vous voyez bien, là?
En gros, ça donne ça, regardez. En gros, c'est des brins super fins et tout. Genre, on voit que c'est de l'herbe de qualité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, d'ici un mois, on aura une herbe parfaite. Je suis trop contente. La piscine, elle va se rallumer demain. Les enfants, ils pourront jouer tout sans aller sur l'herbe. Et avec les éclaboussures de la piscine et tout, ça va tout arroser. Là-bas, le décor du podcast, je vais aller le déposer à Paris en train. Ma voiture, elle est parfaite, enfin en camion. Après, c'est bon. Déjà, vous allez voir demain le jardin avec la piscine ouverte, comment ça change tout. Vous n'avez pas profité avec nous l'année dernière, vous allez kiffer. À toi de choisir. Soit on repart. J'aime trop, t'es trop bronzée. C'est vrai. Mes poupettes d'amour. Bon, là, j'ai fait ma couleur. Je me prends un petit goûter avant mes poupettes. Je pensais à un truc quand j'étais chez Paul, là. Moi, j'ai pris des chouquettes pour les enfants pour le goûter. Quand j'étais petite, j'étais amoureuse. De toute façon, dans mon livre, vous allez lire, on parle que de mon livre, des pains au chocolat. C'était ma vie. Et il y a une personne qui meurt pour les pains au chocolat plus que tout. Elle peut déjeuner ça tous les matins. Elle s'appelle Cocono, mon bébé. Elle est comme moi. Ma mère, elle me dit, Cocono, c'est ton sosie dans le caractère quand t'étais petite, dans la morphologie, dans tout. Donc, mon petit Cocono, c'est mon petit double. Même si physiquement, elle me ressemble pas trop, en tout cas, dans le reste, à fond. J'avais pas vu Paul, il faisait des petits tiramisu, ils font des linguini au saumon, ils font des petits trucs comme ça, j'avais pas vu. Je goûterai, je vous dirai. Trop bon. Tu les vois, c'est Anna et Calice ou pas? Elle vient de voir ses frères et sœurs. Maman! Tu les vois? Maman! Dis c'est Anna. Appelle-les vite. C'est papa que tu vois? C'est papa? Elle où c'est Anna? Il est où Calice? Ils arrivent, regarde. Quand elle va les voir. Ils arrivent, ils sont là. Ils sont où? Ils sont là, regarde. Calice! 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 Et c'est Anna? On n'a pas présenté, mais on va présenter demain. C'est vrai, vous l'a dit Ingrid? J'ai préparé. De quoi? J'ai préparé toute la présentation. On l'a pas présenté aujourd'hui, le truc de la présentation, mais on le présentera demain. J'ai tout préparé pour demain. Je vous montre, je vous présente à la maison. Calice, oh, Calice, écoute-moi. Allô, j'ai tout préparé, la présentation des vacances. Merci, on peut voir ça? Oui, tu peux. Oui, ma fille. Oui, mon cœur. Et Calice, j'ai fait autre chose aussi. Regarde, maman. Oui, mon cœur, montre. Waouh, magnifique. Trop beau. Et devinez ce que j'ai fait? J'ai réservé l'anniversaire à Calice. Merci, maman. Avec les copains, sur le thème des super-héros. Merci, maman, merci. Les enfants, c'est bon? C'est bon? Oui. Bon, vous me dites quand vous êtes prêts. Entrez, venez. C'est le travail que j'ai préparé pour demain. Vous me dites quand vous êtes prêts. Ok. Tous les deux, je vous vois à côté. Reculez un petit peu, reculez. Est-ce qu'on peut plier? Oui. 1, 2, 3. Merci. J'ai tout mis, j'ai écrit plein de choses. J'ai même collé tes pierres précieuses que tu attrapes à la plage. Où ils sont? Regarde. Coquillage. Où t'as Pierre. Ici. Et moi? Ici. Ici. Vous êtes partout. Je vais tout vous lire. Vous êtes contents? Ah, avoir un moi, bisou? je suis là, maman. Vous êtes partout. Je peux avoir un bisou? Un bisou. Et ma fille? Et ma fille? Alors? Content? Parce que je veux voir. Je vais tout vous lire après si vous voulez. Je la pose sur la table. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. À part la... Cocono, c'est interdit. Je t'ai vu le dire. Et Cocono, c'est interdit. C'est interdit. Viens ici. Viens, on met la crème. Regarde, là-dessus, ça fait ça. Allez, mes poupées, j'ai un coup de vomi un peu là. Je me sens pas très bien. Petite quiche que je vais préparer pour ce soir. J'ai envie d'une quiche depuis que je suis dans le sud. Et pas n'importe quelle quiche. Une quiche aux poireaux et aux oignons. Donc j'ai tout acheté en conséquence.
pour me faire ma petite quiche. Je vais faire ça avec les petits, aux petits avec petite salade. Ils vont se régaler, mes bébés. Ça fait tellement... Ça doit faire des années que j'ai pas mangé de poireaux. On parle vraiment en amis. Et pourtant, c'est très bon. Pourtant, c'est excellent. Donc, petit poireau que je vais couper. Je vais voir si j'ai des oignons, les filles. Je me sens pas très... Ah ouais, j'ai des oignons. Super. Pour la quiche, j'aurais besoin d'œufs aussi. Des œufs, des oignons. Je vais... Ils sont à la douche avec leur père, donc ça, c'est bon. Ça monte un peu là. Ils sont à la douche avec leur père, donc ça, c'est ok. Donc ça, c'est ok. J'ai pas à gérer ça. Je vais laver mes petits poireaux. Je vais faire des efforts avec la cuisine. Je vais m'attacher les cheveux et tout. Pour vous faire plaisir. Mais vous savez que je fais jamais tomber de cheveux, mais vous pouvez dire non. Dans les repas et tout. Je vais jamais tomber de cheveux, mais bon. Il y a encore l'étiquette des petits poireaux que j'ai payé 1,41 €. C'est beau les poireaux. Déjà, la nature en général, c'est trop magnifique. J'aime trop. Je trouve ça tellement beau, les filles, la nature. Je sais pas vous, mais moi, j'en ai marre de vous dire que les fruits et légumes, c'est trop beau. Les filles, demain, on va savoir, mes poupettes, si c'est une petite fille d'amour ou un petit garçon d'amour. Qu'est-ce que t'es, toi? C'est quoi qui se cache ici? Est-ce que c'est un fiston ou est-ce que c'est une petite fille? Qui es-tu? Il est où mon couteau? Je le trouve pas. Mon gros couteau, je le trouve pas. Où es-tu, petit bébé d'amour? Où es-tu? Mon petit bébé, qui es-tu? Est-ce que, de toute façon, les filles, moi, une fois que j'ai le sexe, je vais à la recherche du prénom. Parce que mes prénoms, c'est toute une recherche. Mais peut-être, je sais même plus comment on coupe des poireaux tellement ça date. Parce que le blanc, il se mange aussi. Il se mange, hein. Ouais, ça se mange. Je sais même plus comment... comment dire? Comment... Enfin, le prénom, là, je sais pas comment je vais appeler. Si c'est encore une fille, ça va être dur. Hein. C'est Yana, Nessayen. Ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va être compliqué, tout ça. Je sens que ça va être méga compliqué. Je vais trouver un prénom mais compliqué, mais je vais le trouver. Ma copine, elle avait un prénom en tête si c'était une fille. Il est magnifique. Putain, attends, c'est quoi le prénom? J'ai peur de le donner, elle va me tuer, je crois. Sauf que là, c'est un garçon. Et soi-disant, madame, elle veut s'arrêter là. Après, elle veut plus d'enfants. Donc, je lui dis, si moi, c'est une fille, je prends le prénom que t'as choisi. Enfant. Donc, je lui dis, si moi, c'est une fille, je prends le prénom que t'as choisi. Trop les nerfs. Ah, bah, tu le prends, t'es morte. Donc, ça veut dire que t'es une menteuse. Tu vas pas t'arrêter à 3 mythos. Parce que si, ça te fait quoi si je le prends, si c'est une fille? Il est trop beau, le prénom. Mais si je le donne, vas-y, les filles. Elle va faire carnage. Ouais, t'as donné mon prénom à toute la France. Laissons-lui le rêve de revoir une fille. Un jour. Et de lui donner ce prénom, Inch'Allah. On sait pas de quoi il fait demain. Donc, laissons-lui ce rêve, ce petit bénéfice. Je lui volerai pas son prénom. À 2 lettres près. Je rigole, mais je lui volerai pas le prénom. Je lui laisse. Demain, le mec... Les filles, je sais plus c'est quoi qui se mange dans le poireau, mais vous faites là. Je sais plus. Demain, le mec de la piscine, il vient... Je sais plus c'est quoi qui se mange. Demain, le mec de la piscine, il vient à 9 h, Inch'Allah. Je crois que ça se mange. Si ma mère voit cette histoire, elle va me tuer. Elle nous a fait manger des quiches au poireau toute notre enfance. Bon, je crois que j'ai bien trop de poireaux. Dites-moi, sinon je le récupère de la poubelle. Je fais le repas maintenant. Au moins, je suis tranquille, mes poupettes. Je suis pas dépassée par les événements. Parce que là, en fait, ma santé physique, elle dépend de plein de choses. Là, j'ai fait un tout petit peu de route. Et ben, je me retrouve... en mode vomito et tout. Il y avait des bouchons. Comme par hasard, quand il y a un beau temps comme ça, il y a des bouchons de fou. Il n'y a que des accidents. Les gens, ils voient du soleil, ils sont pompés là, musique à fond. Ils en oublient la vie. Et du coup, bah, on a des bouchons, nous, ensuite. Voilà, je suis trop contente pour mes enfants parce que demain, ils vont présenter leur petit exposé. Et la quiche, c'est sans négociation. De toute façon, dans ce genre de quiche, en plus, je vais mettre du thon avec vraiment excellent pour qu'ils aient un peu tous les trucs, tous les bienfaits. Dans ce genre de quiche, tu sens même pas le poireau. C'est vraiment trop bon. Ça, c'était la quiche de ma mère. Elle me faisait quiche, poireau, oignon et thon. Je vais leur mettre ça pour demain à l'école. C'est bien, mes envies de grossesse, elles les amènent vers des bons trucs. Et ça leur crée des nouvelles saveurs. De toute façon, là, je suis encore sur l'offensive des légumes. Hein. Il y a eu une petite pause pendant les vacances parce que c'était les vacances. Et qu'à chaque fois qu'on allait dans un resto, j'allais pas leur dire, vous prenez des légumes. Vas-y, c'est bon.
Mais là, c'est reparti pour l'offensive sans négociation. Je vous jure, mes poupettes, vous savez, les enfants, ils ont pas eu les écrans des vacances. Genre, ils ont eu un tout petit peu la tablette, mais hyper léger, genre en mode que le soir, même pas 20 minutes. Ils ont même pas regardé la télé de toutes les vacances. J'arrive, mes enfants, je vous descends les pyjamas. Et je vous promets que je vois la différence sur leur comportement. Je les trouve beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisés. Je sais pas, genre vraiment, les écrans, c'est une misère. J'ai mon cocono, elle ne porte aucun intérêt aux écrans. Peut-être parce que ça, j'ai dit à Myriam ça, je lui ai dit, mais pour rien, Nessaïm, elle s'en fout des écrans. Elle me dit, elle est encore trop petite. Nessaïm, tu lui donnes un téléphone, elle sent papingo. Elle veut pas regarder, elle veut la vie, elle veut marcher, courir et tout. Elle veut pas les écrans. C'est mon seul bébé qui me fait ça. Est-ce que c'est parce qu'elle est trop petite? Je sais pas. On verra. On verra si en grandissant. Mais c'est vrai qu'on voit la différence. Les filles, ça leur bousille le cerveau. Faut arrêter avec ça. Moi, j'ai pris vraiment pour les vacances, pour le train. Et quand des fois, vraiment, c'est dur pour moi la journée. Quand, vous savez, nous les mamans, on sait à quel point c'est la tranquillité. Quand vraiment, des fois, le dimanche, je me sens pas bien, que j'ai du mal à leur proposer des activités, des trucs comme ça, des sorties et tout, je dis, vas-y, prenez un peu votre tablette et tout. En vrai, après, je culpabilise de fou. Je leur dis, venez cuisiner avec moi, venez ça, venez ça. On fait du mieux qu'on peut, mes poupettes. Hein. C'est pas facile d'être maman. Il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Tu deviens maman, tu fais au fil du temps et voilà quoi. Voilà. C'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud. Je recommande de laisser bien refroidir pour pas que la pâte feuilletée à fond. Mais j'ai fait cuire mes petits poireaux, mes oignons avec du sel, poivre, un peu d'épices et du thon. Voilà. On étale bien partout. Elle va être petite ma quiche, mais leur père il n'en mange pas. Moi à la rigueur j'en mange. Mais voilà. Hop là. On mélange bien les œufs et la crème. Et voilà. Et voilà. Le violet aussi. Le bleu il marche, le violet aussi, mais pas... Mais pas le Hmm. Mais ils sont où tous tes feutres qu'on t'achète à chaque fois? Tous les feutres qu'on achète à Action et tout, ils sont où? Ils sont dans la trousse. Et elle est où la trousse? Elle ressemble à quoi cette trousse? En nounours qu'on a acheté chez où quand on était parti chez... Quelle trousse en nounours, mon cœur? Mauvaise idée. Celle-là, la blanche et violet. Est-ce que tu l'as vu il y a quelques jours? Est-ce que tu l'as vu en rentrant de vacances? En rentrant de vacances? Oui. Bah, je l'avais vu pendant les vacances, mais après, je sais plus où aller. Ok. Tu l'as vu? Fais bisous, alors je fais bisous. Dis ouvre. Non, pas un. Est-ce que tu veux que je t'ouvre? Dis oui. Comment ça, attends? Interdit. Eh oh. Eh oh. C'est interdit, Cocono. Allô? C'est interdit la blondasse là. Eh oh. C'est interdit. Pourquoi vous vous faites des bisous, vous deux là-bas là? Je vous vois. Hein. Vous êtes amoureux? Est-ce qu'ils se font des bisous? Qui? Papa et Calice. Cocono. On écrit Cocono? Il n'écrit pas ton rose. Mon cœur, faut trouver la... On pourra rien dessiner si on n'a pas de photo. Hein? Tu sais ou pas, mon cœur, qu'on pourra rien dessiner? Hein, mon bébé? Bonne ma quiche. Quiche à maman, elle va se régaler, mes bébés. Hein? Bon, elle est encore un peu chaude. Elle attend patiemment. Pourquoi t'as jeté le melon? Pourquoi t'as jeté le melon? C'est pas gentil. Haram, haram, tu en manges le melon. En attendant la quiche. Mange. Interdit de jeter, hein. C'est interdit, on jette pas. Y a plus. Arrête de dire 1. Donc je vais leur faire ça, les filles. Une petite quiche comme ça, là. Qui donne trop envie. Je l'imagine exactement comme ça. Et je suis en train de leur couper une petite salade de fruits, là. Avec les fruits que j'ai achetés tout à l'heure. Avec melon et banane. Melon et banane.
Voilà. Pas mon lieu. Quoi? Arrête, allez, tiens. Hop. Mon coco, Je vais aussi. faire À mal. table, la quiche, à table. La première fille n'est jamais une fille comme les autres. Elle est la promesse devenue chair, le premier battement de cœur que la maman a aimé avant même de le connaître. Avec elle, une femme apprend à être mère, à aimer sans mesure, à trembler sans raison et à se dépasser sans condition. La première fille est le trésor silencieux de sa maman, celui qu'on protège même quand il devient fort, celui qu'on aime même quand il s'éloigne. Entre elles, Allez, gros dodo. Allez. Qu'elle sort me voler, s'il te plaît. Il est là. Il est là. Ils veulent pas dormir, les filles, Maman, parce elle est enceinte. que... C'est bon, elles le savent déjà. Ils veulent pas dormir parce qu'il fait jour et pour eux, genre, il y a du soleil, c'est pas l'heure de dormir. Nice, il est 21h, dépêchez-vous. Ah, il fait jour. Et il va faire nuit à 22h bientôt. Il sera très très tard. Il fait jour. Il n'a pas dit fait jour. Nice. Mais il fait jour, il a du soleil. Nice. Mais non. C'est- Il fait jour. C'est sans discussion, dodo. Mais il fait